Dans cette vidéo, je vais présenter les structures de données de base de Java. L'objectif, c'est de présenter les nombres, les booléens, les textes, les tableaux, les références. On va commencer avec les nombres. On a soit des entiers de type int ou long, soit des réels de type double ou float. Exemple, 1.5 est un double, 1.5 avec grand F est un float. Pour distinguer entre les réels doubles et les réels float en Java, on ajoute grand F au float. Mais par défaut, toute valeur avec des décimales, c'est un double. Pour les types entiers, le type 5, la valeur 5 est un entier, int, mais si on ajoute grand L, ça devient un long. C'est un entier de type long, mais par défaut, c'est un int. Le typage en Java, comme vous voyez, donc, le typage il est fort, même les réels entre eux ne sont pas compatibles et les entiers entre eux ne sont pas trop compatibles. Par exemple, si je déclare une variable de type float x égale 1.5, c'est incorrect puisque 1.5 est un double et le double il est plus grand que le float. On ne peut pas stocker une valeur qui a un espace mémoire plus grand que la variable à laquelle il sera affecté. Mais plutôt, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut déclarer une variable float et on lui affecte une valeur 1.5 float en ajoutant grand F juste à côté de la valeur. Ou bien float x égale, et on fait le casting vers float de la valeur de type double. Donc 1.5 transformé en float et stocké dans x. Long a de la même façon. Long a égale à 5. Bon, 5 est de type int, il est plus petit que le type long, donc le casting il est implicite. Mais si j'essaie d'affecter a de type long à une variable de type int, le long il est plus grand que le type int, dans ce cas c'est une erreur de compilation dès le début, et plutôt on doit faire le casting, ça veut dire a il sera transformé en un int puis stocké dans la variable b. Donc, entre parenthèses on ajoute le type vers lequel on va faire le casting. Pour les textes, un caractère est de type char, il est codé en Unicode. Ça veut dire qu'il supporte toutes les langues et tous les scripts. Donc on trouve Java, elle accepte les caractères de la langue arabe, hébreu, du chinois, tout, et même des scripts, par exemple le script Allah, donc c'est un caractère. Exemple, la lettre sin arabe, elle est considérée comme un caractère, il suffit de l'écrire entre apostrophes, ou bien si votre éditeur ne permet pas d'écrire en arabe, vous pouvez remplacer la lettre sin par son code Unicode, donc c'est /U0633. Par la suite, donc les chaînes, une chaîne c'est un objet de type string en Java, il est immutable, ça veut dire qu'on ne peut pas modifier son contenu. Les caractères sont numérotés à partir de 0, donc le premier caractère il a l'indice 0, puis 1, puis 2, le deuxième c'est 1, etc. Donc pour déclarer créer un objet de type string, donc on utilise le type string, s égale Java et Java entre guillemets. Mais on peut avoir une autre façon, c'est string s, et on utilise le constructeur de la classe string qui permet de créer un objet qui va contenir Java. Faites attention, un caractère n'est pas une chaîne, il peut être quand même casté en un entier et vice versa. Ça veut dire on peut transformer tout caractère en un entier et un entier en caractère de façon souple. Exemple, j'ai un entier A qui contient la lettre A entre apostrophes qui est castée en entier. Ou bien on peut faire l'inverse. J'ai la valeur 100, elle est castée en char et elle sera stockée dans la variable C. Les booléens. Les booléens, c'est toute variable qui peut contenir soit true, soit false. C'est le résultat d'une comparaison. Égal, égal, not égal, inférieur, inférieur ou égal, supérieur, supérieur ou égal. Et on peut l'utiliser dans la structure if, while ou bien for. Les fonctions mathématiques, elles sont tous stockées dans la classe math du package java.lang. Vous pouvez trouver math.cos, math.sim, math.round, .sqrt, la racine carrée, la valeur absolue, math.abs, math.max de 2 réels,
mat.min de 2 réels et mat.pow AB, ça veut dire que A puissance B. Ces fonctions mathématiques sont identiques à ce que vous connaissez en langage C ou bien en algorithmique. La valeur aléatoire, elle est générée avec mat.random. Elle retourne un réel aléatoire entre 0 et 1. Avec 1, il est exclu. Donc, c'est toutes les valeurs réelles entre ces deux valeurs, sauf le 1. Mat.float, c'est un arrondi, mais il va chercher l'entier le plus proche de x, mais qui est inférieur à x. Donc, il va chercher à gauche. La valeur retournée est le type double. Exemple, mat.float 3.9, il va arrondir 3.9, mais vers la valeur la plus petite, c'est 3. 3.9, l'entier qui vient juste avant 3.9, c'est 3. Pour le mat.scale, c'est l'inverse. L'entier le plus proche de x est supérieur à x. Donc, on va chercher de façon générale, donc, bien plus simple, c'est l'entier suivant de x. La valeur retournée est de type double. Exemple, mat.flow 3.1. Donc, l'entier qui vient juste après 3.1, c'est 4. Mais toujours, les valeurs sont retournées avec le type double. Les constantes qu'on peut utiliser de Java sont mat.pi ou bien mat.e pour la valeur de pi trigonométrique ou bien e l'exponentielle mathématique. Fonction des chaînes, on va utiliser une chaîne S qui est égale à Java. Pour calculer sa longueur, on utilise la fonction length, int l égale à s.length. Remarquez bien l'usage des fonctions en Java, c'est qu'on commence par le nom de l'objet, point, le nom de la fonction sur laquelle on va appliquer. Donc s.length, ça veut dire la longueur de s. Et la longueur de s est égale au nombre de caractères qui est égal à 4. Pour l'égalité, on a deux façons pour faire l'égalité. Soit on fait une comparaison stricte avec la fonction equals, s.equals Java, ça veut dire que est-ce que le contenu de s, qui est Java, est égal exactement au contenu de cette chaîne Java avec un J majuscule. Le résultat, c'est un booléen et ça donne false. Si on veut faire une comparaison sans tenir compte des majuscules et minuscules, on utilise la fonction equals ignore case. Donc, est-ce que S, le contenu de S qui est Java, égal au contenu de la chaîne Java entre guillemets, sans tenir compte des majuscules? Oui. Et le résultat, donc le booléen qu'on obtient, c'est true. Pour extraire un caractère, on utilise la fonction char@. Donc s.char@2, ça veut dire on veut extraire le caractère ayant l'indice 2. Et l'indice 2, c'est le troisième caractère, puisque le premier c'est 0, le deuxième c'est 1, et le troisième c'est 2. On obtient une valeur qu'on va stocker dans une variable de type char. Et c'est le caractère V. Donc J c'est le numéro 0, le A 1 et 2 c'est V. Pour chercher une chaîne à l'intérieur dans une autre, donc on va utiliser la fonction index of s.index of A. Ça veut dire quel est l'indice de A dans la chaîne S. On va chercher dans S et qu'est-ce qu'on va chercher? C'est A. Donc la recherche, elle va parcourir la chaîne et elle va nous renvoyer la première apparition de A dans la chaîne. Dans Java, la première apparition de A, c'est à la position 1. C'est la deuxième position. Et on obtient P qui est égal à 1. Si le caractère ou bien la chaîne n'existe pas, on obtient moins 1. Ça veut dire moins 1, ça veut dire qu'il n'y a pas de position pour cette chaîne cherchée. Pour extraire une sous-chaîne, on peut utiliser la fonction substring. Exemple s.substring02, ça veut dire on va extraire à partir de la chaîne S de la position 0 jusqu'à la position 1. C'est la position 1, non pas 2. En Java, si vous utilisez un indice, il sera pris par Java moins 1. Donc, et on va le stocker dans une nouvelle variable de type chaîne. Dans ce cas, on a pris seulement deux caractères, c'est le caractère numéro 0 et le caractère numéro 1. Sinon, on peut faire une extraction d'une autre façon, substring de 1, ça veut dire on va commencer à partir de la position 1 jusqu'à la fin de la chaîne. Donc, on va commencer à la position 1, donc la position 0 c'était J. Donc, on va prendre de 1, 2, 3, et on va le stocker dans une nouvelle variable. C'est une copie, et non pas un effacement.
Vous faites attention si on utilise un indice inexistant. Ça veut dire ici, par exemple, on fait substring de 10. Une exception, ça veut dire une erreur d'exécution est générée et le programme s'arrête brusquement et il lance une exception qui s'appelle string index out of bounds exception. Ça veut dire un indice d'utilisation, une exception d'indice hors des limites. Pour les chaînes, donc ce qu'on vient de dire que le type string c'est une chaîne statique. On a dit elle est immutable, ça veut dire on ne peut pas la modifier. Si on veut faire des modifications sur une chaîne, dans ce cas on doit utiliser la classe string builder. La classe string builder ça représente une chaîne dynamique. Pour créer un string builder, on doit utiliser donc on doit déclarer une variable de type string builder sb égale à new string builder et on va mettre la chaîne à l'intérieur de string builder. Par la suite, on peut ajouter à la fin de cette chaîne une autre chaîne, par exemple sb.append point d'exclamation, ça veut dire je vais ajouter à la fin de cette chaîne un point d'exclamation. Maintenant sb elle contient Java avec point d'exclamation. Je vais continuer avec l'exemple. Maintenant je vais effacer sb.delete de la position 1 jusqu'à la position 2. Vous faites attention encore une fois, pour les indices en Java, toujours le deuxième indice, il est exclusif, ça veut dire on ne va pas le prendre. Donc, je vais effacer de la position 1, donc c'est A et 2. A et V, donc 1 et 2. Ce qui reste, c'est JA et point d'exclamation. Donc, je vais continuer avec l'exemple. On vient d'ajouter un point d'exclamation. On a supprimé le caractère numéro 1 et 2. Donc, ce qui reste, c'est JA point d'exclamation. On peut insérer, je vais continuer avec le même exemple. Maintenant, j'ai SB qui contient JA point d'exclamation. Et pour remettre AV, je vais insérer à la position 1 AV. Donc, je vais prendre la position 1, c'est celle-là. J'ajoute ici un A et V. Donc, par conséquent, le A et le point d'exclamation vont décaler. Et on va avoir Java encore une fois avec point d'exclamation. Et à la fin, on ne peut pas continuer donc dans un programme Java avec le type string builder puisque c'est un type, il n'est pas natif, il n'est pas propre à la JVM. Dans ce cas, on a besoin toujours de le transformer en string à la fin du traitement. Et dans ce cas, donc SB, qui est le string builder, on va lui appliquer la fonction toString. Il sera transformé en une chaîne de type string. Les string builder, les strings ne sont pas compatibles, mais on peut transformer l'un vers l'autre. Donc avec le constructeur, j'ai transformé un string en string builder pour qu'il puisse le modifier. Je fais toutes les modifications et à la fin, je retransforme le string builder en toString, en string avec la fonction toString. Pour convertir les chaînes en nombre et vice versa, donc on peut commencer par d'un nombre vers une chaîne. Il suffit d'utiliser string.valueOf et vous indiquez quelle est la valeur que vous voulez transformer en une chaîne. Bon, cette fonction elle est applicable pour tous les types. Il suffit de changer le type. Donc, on peut l'utiliser pour les nombres, pour les booléens, pour tout. Donc, ça permet de transformer toute valeur native en une chaîne. Pour transformer une chaîne en un entier, par exemple, j'ai la chaîne 13, entre guillemets, je veux la transformer en un entier, on utilise la fonction integer.parseInt. Integer, c'est une classe qui contient toutes les fonctions sur les entiers. Et parmi ces fonctions, c'est de transformer une chaîne en un entier. Donc, c'est parseInt. Pour le double, vous allez remarquer que c'est le même principe. On va déclarer ici un double. Bon, j'ai oublié l'écrit. Double.parseDouble. Et on va transformer cette chaîne 12.6 entre guillemets et je vais le transformer en un double. Vous trouvez aussi parseLong, parseFloat. Faites attention que le type il est en majuscule puisque on va coller deux mots. Si par exemple la valeur que vous voulez transformer en un entier n'est pas réellement un entier, par exemple parseInt 13.5 c'est pas un entier, ou bien ici il n'est pas un double, par exemple vous écrivez bonjour,
Donc, dans ce cas, une exception, elle sera lancée. Et cette exception, elle s'appelle number format exception. Ça veut dire que votre programme s'arrête brusquement et il va lancer une exception, un petit message qui contient le nom de l'exception qui est lancé. C'est le number format exception. Ça veut dire que le nombre il est au mauvais format. Pour les tableaux, la création des tableaux se fait avec l'instruction, donc le type de crochet, le nom du tableau égale à new int, le type encore une fois, et entre crochets le nombre de cases. La longueur d'un tableau, elle est mesurée avec une variable statique, une variable immutable qu'on ne peut pas la modifier. Tab.length, donc tout tableau que vous avez, vous pouvez voir sa taille. Ceci est très utile si votre tableau c'est un paramètre d'une certaine fonction ou une procédure. Pour créer des matrices, donc les matrices, je vais prendre un exemple, c'est une matrice à 2 dimensions. Donc 2 crochets ici, 2 crochets encore. Donc mat, c'est une matrice à 2 dimensions. Donc le nombre de lignes est égal à 4 et le nombre de colonnes est égal à 5. Bon, sans entrer dans les détails, en réalité on dit c'est la première dimension et la deuxième dimension. Que vous la considérez comme colonne ou ligne, peu importe. Puisque si on passe à l'ordre 3 ou 4 ou 5, donc ça ne coïncide pas avec des lignes ou des colonnes. Par la suite, ce qui est nouveau en Java, c'est qu'on peut créer des matrices non régulières. Donc si vous voyez cette forme, on veut créer une matrice là où la première ligne elle est formée seulement par deux éléments et la deuxième ligne elle contient 4. Dans ce cas, on va déclarer la matrice avec une seule dimension. On indique que elle est formée par 2 lignes, mais on ne connaît pas exactement le nombre de colonnes puisque ça change d'une ligne à une autre. Mais pour la première ligne, c'est un tableau, mat de 0, c'est cette ligne. C'est un tableau à 2 entiers. Et la deuxième ligne, mat de 1, est un tableau de 4 cases. Donc il peut contenir 4 entiers. Puisque la définition d'un tableau, c'est quoi? C'est un tableau de tableaux. Donc une matrice de 2 dimensions, c'est un tableau qui contient des tableaux. Mat de 0, c'est un tableau, et mat de 1, c'est un tableau. Les erreurs qu'on peut faire avec les tableaux, c'est que lorsqu'on essaie d'utiliser des indices incorrects, dans ce cas, l'exception, ça sera arrayIndex out of bounds exception. Ça veut dire que vous utilisez un indice qui est en dehors du tableau. Les références maintenant, ça représente tout objet en Java possède une référence. Donc une référence, elle permet de pointer des objets en mémoire de Java. Si l'objet n'existe pas, la référence prend la valeur nulle. Et si vous essayez d'utiliser une référence qui ne pointe pas vers un objet, donc ceci génère une exception, c'est une erreur d'exécution et elle s'appelle null pointer exception. Donc les références, ils peuvent pointer vers des objets ou bien pointer vers nul. Et le nul, si on essaie d'utiliser quelque chose qui est nul, donc on obtient une exception. Voilà donc un aperçu sur les types de données qu'on peut utiliser en Java. Pour le type référence, ça va continuer avec les objets et le concept des classes par la suite. Il sera détaillé au fur et à mesure donc pour expliquer c'est quoi la création des objets, quand est-ce qu'un objet est nul, quand est-ce qu'il n'est pas. Et merci.